Voici une courte initiation à l'outil de sculpture de Blender. Vous serez plus efficace avec une tablette que la souris. Celle que vous voyez actuellement est la tablette la moins dispendieuse de Wacom. Elle est plus petite, elle est à fil. Alors, si on prend notre stylet, nous avons deux boutons sur le côté du stylet qu'on va associer avec des fonctions dans Blender. Alors, l'intérêt de travailler avec une tablette, c'est qu'on a différentes pressions qu'on va pouvoir faire sur notre stylet, ce qui n'est pas possible avec une souris. Et c'est aussi le mouvement du poignet qui va nous permettre de faire des courbes, de faire des formes plus précises que le mouvement de la souris. Alors, vous devez télécharger l'application associée à votre tablette et l'installer sur votre ordinateur. Et par la suite, si vous allez avec l'onglet des applications sur Windows, parce que moi je travaille sur Windows, sous tablette, après avoir installé mon application, je vais pouvoir ici ouvrir les propriétés de la tablette Wacom. Alors, si avant d'ouvrir cette page de propriété ici, vous avez ouvert Blender, vous allez pouvoir appuyer sur Blender pour faire en sorte que les propriétés sont propres à Blender de votre tablette. Alors, ce que j'ai fait ici pour Blender, c'est que j'ai associé le clic du bas du bouton de ma souris au clic centre de ma souris. Alors, j'ai un onglet que je peux ouvrir, les clics sont là, et le clic centre. C'est ce qui va me permettre de tourner alentour de ma sculpture, de changer mon orientation. Pour ceux qui empruntent des tablettes au collège, certaines sont plus usées que d'autres, donc on pourrait avoir à changer la sensibilité de la pointe. Donc parfois, on a des tablettes qui sont plus vieilles, qui ont été malmenées. Alors lorsque j'ouvre un nouveau projet avec Blender, Blender m'offre de créer un nouveau fichier en mode sculpture ou en général. Il faut savoir que c'est toujours le même logiciel. Moi, je pars toujours avec général et en fait, si je prenais sculpture, c'est tout simplement le canevas de travail qui est présenté pour être celui de sculpture. Alors quand je suis en général, je peux toujours ici changer le mode pour sculpture et ça revient au même. Je vais activer ici Shortcut UV que j'ai déjà expliqué dans une autre démo. Ça me permet d'afficher les boutons de raccourci que je vais utiliser. Alors, si je prends mon stylet, j'appuie sur le clic de mon stylet. Vous devriez ici, sans appuyer sur le stylet, être capable de tourner alentour de votre objet en tenant CTRL, avancer et reculer, et majuscule, vous déplacer. Si ça ne fonctionne pas, ce ne sera pas plaisant là, de sculpter avec simplement le stylet. Allez ajuster vos propriétés correctement. Alors, pour ma démonstration, je vais faire une coque de bateau. Et plusieurs personnes pensent que un outil de sculpture, c'est fait essentiellement pour créer des personnages, c'est vrai, mais en fait, c'est pratique pour toute forme irrégulière et organique. Ça peut être très, très rapide, combiné aussi à d'autres outils. Alors, pour faire une coque de bateau, je vais faire la coque d'un quillard, et c'est une bonne idée d'aller s'inspirer d'images, de photos pour comprendre la forme. Vous allez avoir quelque chose qui est, à mon avis, plus convaincant. Je vais supprimer le cube de départ et ce que je vais utiliser, ça va être une sphère pour faire ma coque. Alors, si je vais dans les propriétés ici de ma sphère, j'ai 32 subdivisions par 16 anneaux. C'est parfaitement suffisant pour ce que j'ai l'intention de faire. Alors, si j'appuie ici sur Objet et que je change le lissage pour un ombrage lissé, vous voyez, euh, le nombre de subdivisions est parfaitement adéquat pour avoir un objet qui est bien lisse. Je vais le renommer tout de suite. C'est une bonne habitude à faire quand on fait un projet. Et je vais commencer par aller en mode édition pour couper ma sphère. Je peux appuyer sur le bouton rouge ici, 3 au clavier numérique. Je vais mettre mon affichage en fil de fer. Ça me permet de sélectionner à travers mon objet. Alt-A désélectionne. Je suis en mode point. Et B me fait une boîte de sélection. Je prends les points du haut et je fais supprimer au clavier. Je supprime les vertices. Donc, je viens de l'ouvrir. A sélectionne tout ce que j'ai et je vais déplacer mon objet vers le haut. On a les outils ici sur le côté. Si vous préférez travailler avec les outils, alors je peux prendre l'outil ici, l'outil déplacer, et avec la flèche bleue, remonter mon objet. Je vais utiliser comme point pivot le curseur 3D. Donc le curseur 3D, c'est la petite cible qu'on voit ici. Je change pour le curseur 3D et je vais jouer avec les proportions. Donc je peux faire S au clavier, je peux attraper ici mon point vert et je vais de cette façon modifier les proportions de départ de cette demi-sphère. Voilà, voilà un départ pour ma coque. Je suis prêt maintenant pour passer sur mon canevas de travail sculpture. Et lorsque je travaille en mode sculpture,
j'ai l'habitude de prendre l'outil ici déplacer. Alors, le raccourci pour prendre cet outil-là, c'est G, c'est le nom grab de cette pointe-là dans le logiciel anglais. Et j'ai toutes les options ici qui vont avec l'outil de sculpture. Alors, entre autres, si je regarde sous symétrie, par défaut, en sculpture, la symétrie est activée sur l'axe des X. J'aime bien voir mes subdivisions sur mon objet. Alors, dans les propriétés de mon objet, ici, je peux aller dans Affichage vue 3D et sélectionner fil de fer. Alors, je préfère voir mon fil de fer. Ah, j'étais sur la souris. Là, je passe maintenant avec ma tablette Wacom, mon stylet. J'ai le rayon en haut, la force. Le raccourci, c'est F. F, c'est le rayon d'action. C'est tous les points qui vont être atteints. Et la force, c'est majuscule F pour changer ma force. Donc, c'est plus fort, veut dire plus dur, si on veut, sur l'ensemble. C'est le dégradé entre le point que je vais déplacer et la zone qui est alentour. Alors, je peux aller chercher une vue de côté ici, puis aller comme ça ici, déformer ma coque pour ce que je veux faire. Donc, si je rapetisse mon rayon, ma zone de sensibilité est moins importante, je déplace moins de points. Alors, je vais les rentrer un peu vers l'intérieur, comme c'est ici. Alors, ce qui va bien, c'est justement de tourner toujours alentour de notre objet, regarder notre travail sur différents angles de vue. Ah voilà, j'ai pratiquement terminé ma forme de départ que je voulais faire avec l'outil sculpture. Comme je disais, l'outil sculpture s'utilise très très bien en conjonction, en combinaison avec d'autres outils dans Blender. Alors, je vais revenir avec le mode layout. Je vais changer mon layout parce que ici, si je change le mode pour le mode édition, c'est ce que je veux faire, je vais changer mon canevas de travail sculpture pour édition. Alors, je préfère revenir dans layout. Alors, si je prends ma vue de côté, je retourne en mode édition. Je vais rendre ma ligne ici en haut droite. Alors, je me mets en fil de fer. Alt-A va désélectionner. Et si je prends la sélection d'arrête, en tenant Alt, bouton gauche de ma souris, j'ai toute la ligne ici d'arrête en haut. Majuscule S, je peux demander à mon curseur 3D de s'en aller au milieu de la sélection. Donc, ma sélection, c'est la ligne jaune. Mon curseur 3D vient de se placer en plein milieu. Et ici, mon point pivot pour la manipulation que je vais prêt à faire va être avec le curseur 3D. Alors, si je reviens avec une vue de côté, j'ai mon outil ici de changement d'échelle. Je peux prendre au clavier S, le scale. Alors, si je le fais sur l'axe des Z, je vais aplatir ma ligne. Ma ligne se trouve maintenant à être tout à fait droite dans le haut. Je vais revenir en mode solide. Ma ligne est toujours sélectionnée. Si je fais E, extrusion au clavier, le bouton est ici pour faire l'extrusion. Alors, E, ici ce que j'aime bien, c'est la combinaison de clés que je peux faire par la suite. Je vais lui dire que je veux faire un scale, S au clavier, et majuscule Z, ça se trouve à exclure l'axe des Z. Alors, je peux entrer vers l'intérieur ici pour faire un rebord à ma coque. Alors, je trouve ici que c'est un peu trop large. Je vais refaire S au clavier, Scale sur l'axe des Y. Alors, naturellement, je pourrais aussi manipuler ici à partir de mes poignets parce que mon outil de changement d'échelle est activé. Alors, si je fais à nouveau E, une extrusion, j'appuie sur Z au clavier pour descendre cette extrusion vers le bas. Alors, on peut voir ici que j'interpénètre un petit peu. Alors, je peux modifier ici avec l'outil de changement d'échelle pour bien rentrer vers l'intérieur. Et si j'appuie sur F, je viens d'ajouter une face. Alors, si on regarde maintenant mon objet, je vais enlever l'affichage du fil de fer. Voilà. On se trouve à avoir un aspect qui est arrondi, un peu comme si c'était fondu ou de la pâte à modeler. La raison, c'est qu'au départ, avec ma sphère, j'avais changé mon ombrage pour être un ombrage lissé, et donc il se trouve à essayer de faire un dégradé partout.
Et c'est ce qui donne cet aspect arrondi sur les rebords de mon voilier. Alors, je vais corriger ça. Je vais retourner en mode édition. Et à nouveau, je suis avec la sélection d'arête. Je tiens Alt au clavier et je me trouve avoir sélectionné tout le tour. Mon arête ici, on va bien voir ici en fil de fer. Alors, toute l'arête, tout le tour est sélectionné. Bouton droit de la souris, je vais faire une division d'arête. Alors, ça se trouve avoir ajouté une nouvelle arête tout le long. Alors, Alt, je le refais ici avec l'intérieur. Bouton droit, je vais aller faire division d'arête. Je me mets en sélection de face. Je tiens Alt à nouveau et je prends ici la petite arête perpendiculaire, ce qui sélectionne les faces tout le tour. Et cette fois, avec le type d'ombrage, je vais prendre ombrage plat. Avec l'ombrage plat ici, je vais vraiment avoir un dégradé qui va être franc. Je vais faire la même chose pour l'intérieur, c'est-à-dire que je sélectionne l'arête à l'intérieur ici, bouton de droite, division d'arête, ma face est sélectionnée et je vais demander ici de faire un ombrage plat. Alors si je retourne maintenant en mode objet, on peut voir que les dégradés, les changements d'angle sont bien mieux. Alors, sur celui-ci, ben, naturellement, j'ai pris un peu plus mon temps. Je ne faisais pas une démonstration. La coque de mon bateau a été faite de cette façon-là. J'ai continué les extrusions pour faire une cabine sur le dessus. Et si on fait un affichage en fil de fer, ben, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de subdivisions. Donc, si vous vous intéressez dans le secteur de l'interactivité, il faut demeurer assez léger avec nos modélisations. Alors, j'espère que cette courte introduction vous a plu et que je vous ai donné le goût d'utiliser l'outil de sculpture dans Blender. Amusez-vous bien!